Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette dernière vidéo de cette petite série sur la tour d'horizon de Windows 11. Nous parlerons de l'optimisation et des performances de Windows 11, plus une récapitulatif de tout ce qu'on a vu sur les deux vidéos précédentes. Pour la garantie de la bonne performance et de l'optimisation de votre système d'exploitation Windows 11, voici quelques conseils dans ce tutoriel que je vous fournis. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème ou sur d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser. Et avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de cliquer sur la cloche et ou de me mettre un pouce bleu. Pour m'encourager, ça me fera plaisir et pour les nouveaux, de vous abonner afin de pouvoir être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Je m'aperçois depuis quelques temps, je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à proposer des contenus qui pourraient vous intéresser. Car je me suis aperçu depuis quelques temps, comme vous pouvez le constater sur ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, comme vous pouvez, il y a quand même 95,4% depuis le 16 février qui ont vu mes vidéos, mais qui ne se sont pas abonnés, contre 4,9% d'abonnés. J'aimerais bien que la tendance soit à l'inverse, que ça soit inversé. Je vous remercie. Donc, nous allons continuer sur qu'est-ce que c'est l'optimisation de la performance de Windows 11. Nous allons basculer bien sûr sur notre PC de test, notre PC de développeur qu'on a eu, notre très cher PC. Donc je vais vous faire voir 3 astuces surtout, parce qu'il y en a beaucoup. Néanmoins, 3 essentiels, 3 conseils. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est une chose que j'ai oublié de vous dire sur la vidéo précédente, c'est comment faire réapparaître, parce que dans Windows 11, on n'a plus les icônes comme dans Windows 10, on n'a plus les icônes, mon bureau, mes documents, etc. Pour ça, vous faites un clic droit, c'est dans un truc de personnalisation. Donc, nous allons commencer. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est la gestion des tâches. Le gestionnaire de tâches est un outil précieux pour surveiller et gérer les applications qui consomment des ressources. Pour le faire apparaître, vous appuyez sur la touche CTRL, donc CTRL, plus Shift, plus Échappe, les 3 en même temps, pour l'ouvrir. Vous avez aussi la possibilité de faire un clic droit, gestionnaire de tâches. Il apparaît, comme vous pouvez le voir. Vous verrez donc une liste d'applications en cours d'exécution. Vous pouvez mettre fin aux tâches gourmandes en ressources en cliquant dessus et en le sélectionnant bien sûr, et en cliquant sur fin de tâche. Par exemple, je vous fais voir, j'ouvre l'explorateur Windows, le Edge, j'ouvre Edge plutôt. Edge, vous voyez que Edge, il est apparent, il est là. Mince, il s'est planté, il a eu un crash, on va dire. Vous n'arrivez pas en cliquant sur la petite croix de le fermer. Ce que vous faites, vous le sélectionnez donc ici. Vous faites fin de tâche, terminé. Vous avez coupé la procédure exprès pour. D'accord? Ça vous permet de pouvoir vous en sortir. C'est comme si on débranchait d'un seul coup le PC sans appuyer sur le bouton on pour l'éteindre. Sans faire le menu là, démarrer, éteindre. D'accord? Donc, comme vous pouvez voir là, c'est toutes les applications qui sont chargées, qui sont mises en mémoire. Vous avez le deuxième onglet, c'est les performances. Là, vous voyez les performances de votre processeur, le taux d'exécution, d'utilisation de votre processeur, le taux d'espace qui vous reste en mémoire vive, selon la quantité de mémoire que vous avez, le taux d'écriture et de lecture de votre disque dur, et les latentes et transferts de disques, vous pouvez voir, le temps de ça se mettre. Là, on peut agrandir un peu plus pour voir certaines informations, comme vous pouvez le voir. Et si vous avez un deuxième disque dur, vous le voyez, le taux d'Ethernet. Si vous avez une carte graphique, vous verrez apparaître aussi les performances de votre carte graphique. Comme pour le processeur et la mémoire vive, vous verrez ce qui se passe. Et en plus, là, avec le réseau, ça vous permettra de surveiller votre réseau si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal. Vous avez le processeur qui tourne quasiment à 100%. Vous pourrez voir que dans votre câble Ethernet, qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de pirater votre ordinateur. Vous avez l'historique de toutes les applications que vous pouvez avoir utilisées. D'accord, avec leur taux de le temps qui sont restés sur le processeur, que le processeur a utilisé plutôt, vous voyez,
Edge, on a vu qu'on est resté 24 minutes à l'ouvrir. Et qui a utilisé 35 mégas de réseau. Transféré. Donc vous avez le menu démarrer, donc le démarrage, qui vous fait voir tout ce qui est lancé au démarrage. C'est même là que vous pouvez désactiver les fonctions. Hein. Ouais, vous pouvez l'activer ou le désactiver pour pas que ça charge en mémoire. L'utilisateur que vous avez en ce moment, qu'est-ce qu'il utilise? Donc les applications. Donc si vous voyez qu'il y a un nom d'autres utilisateurs, ça vous permet de pouvoir stopper son action. Vous voyez, vous faites simplement là, fin de tâche. Et ça lui coupe ce qu'il était en train de faire sur certaines choses. Et comme vous pouvez voir, quand on est au tout début, voilà, il n'y a qu'un seul utilisateur, je ne vais pas le faire, on peut le déconnecter. Si vous aviez deux sessions d'ouvertes, vous et une autre personne par exemple, et que vous êtes dessus sur votre session, et que vous ne savez pas s'il y a une deuxième session d'ouverte, vous le verrez là, apparaître, vous pourrez le déconnecter directement. Vous avez les détails de chaque élément, de chaque tâche qui est lancée. En cliquant dessus, si vous faites un double-clic, là pas un double-clic, un clic droit, vous verrez qu'il y a plein de tâches, terminer l'arborescence, vous pouvez le définir en tant que propriété, s'il doit être chargé en premier, en deuxième ou autre. L'infinité, vérifier, rechercher en ligne, qu'est-ce que c'est, ouvrir l'emplacement du fichier où il est placé, ça peut être très utile pour débugger quand vous avez un problème informatique. Hein. Ça vous permet, ne serait-ce que pour le technicien, de pouvoir voir où est le fichier placé et il se met automatiquement et pouvoir résoudre le problème. L'application, les services qui sont lancés, qui sont arrêtés, etc., que vous pouvez relancer. C'est plus technique là, on va dire. Là, cet onglet s'est ouvert et ça vous permet d'ouvrir le service. Et vous avez vu tout à l'heure, ouvrir les moniteurs de ressources. Si vous cliquez sur le moniteur de ressources, c'est à peu près la même chose, un peu plus en détail. Pardon, en étant un peu plus détaillé sur chaque élément. Et on voit chaque élément ce qui se passe, par exemple. Là, le taux d'occupation de votre disque dur, on voit quelles sont les applications qui sont gourmandes de l'utilisation de votre disque dur. Pardon. Dans le réseau, s'il y a un débit de réseau, on voit les performances de votre réseau. Regardez, on voit déjà que ça bouge. On va mettre en grand. On voit des mouvements. Et dès qu'on va se mettre à rechercher quelque chose sur Edge, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire eBay, par exemple. On va se mettre vite fait, et vous voyez, il y a du mouvement. On voit tout ce qui se passe. Et on voit les adresses IP qui circulent. Donc vous voyez, ce que lui, il voit, un pirate, s'il prend votre contrôle, il peut voir les adresses IP des endroits où ils vont. Là, les noms des sites, etc. etc. Comment ça s'appelle, les statistiques que vous pouvez voir avec Business, hein, Google, et on voit les actions. Et bien sûr, on peut le voir aussi là, comme vous pouvez voir, les mouvements. Ça, c'est la première astuce, c'est le premier conseil du gestionnaire de fin de tâche. Hein. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir dans les options lequel, quand vous lancez le gestionnaire de tâches, lequel qui se lance en premier. Comme vous avez pu voir, moi, quand j'ai ouvert le gestionnaire de tâches, celui qui s'est mis en place, bon, là, c'est réduire l'exécution. Vous pouvez choisir, voilà, définir l'onglet de par défaut, lequel qui s'ouvre. Non, au départ, si vous ne l'avez jamais touché, c'est le processus, c'est celui-là qui sera ouvert en premier dans les onglets. Là, vous pouvez choisir quel est l'onglet que vous voulez voir en premier quand vous lancez le gestionnaire de tâches. Vous voyez, si je veux faire voir simplement le truc d'utilisateur, je vais le fermer. Vous allez voir qu'on va le réouvrir, il va se mettre sur l'onglet utilisateur directement. Vous voyez, vous pouvez choisir sur quel onglet il doit se mettre à l'ouverture. Si vous ne faites pas, il sera automatiquement sur celui-là. Sur l'onglet processus. D'accord. Donc, deuxième conseil que je vous donne, c'est comment désactiver les effets visuels pour gagner en performance. Donc, pour réduire la charge sur votre système, c'est accéder aux options de performance de Windows. Donc, on va faire un clic droit sur le bouton de la souris, sur le PC, ce PC, vous faites clic droit, et vous choisissez propriété. Ouais. Donc,
Vous sélectionnez, après vous cliquez sur paramètres système avancé. Si vous ne le trouvez pas. Ah oui, oui. Si vous ne le retrouvez pas, vous choisissez donc paramètres système. Paramètres avancés du système. Putain. C'est... Sous paramètres des systèmes avancés, oui, on arrive dessus. L'onglet avancé. Alors, c'est parfait. Paramètres, performance. On a parfait. Ici, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez performance, profil utilisateur, démarrage récupération. Donc vous cliquez sur paramètres. On était sur les paramètres système avancé. Vous cliquez sur les paramètres de performance. Et là, vous avez tout ça qui apparaît. Ça permet de choisir ce que vous voulez ajuster en performance ou ajuster les meilleures apparences. La première option désactive les effets visuels, gourmands et ressources. Vous voyez, si vous faites celui-là, donc ajuster afin d'obtenir une meilleure performance ou ajuster afin d'obtenir une meilleure performance, apparence ou performance. Comme vous pouvez voir, les performances, l'apparence va désactiver certaines fonctions visuelles dans l'apparence. Regardez si je le fais. Il y a certaines choses qui vont être désactivées pour avoir plus de performance. Vous pouvez aussi personnaliser en choisissant. Vous pouvez voir, si on regarde dans les paramètres de meilleure apparence, vous avez tout ça qui apparaît, qui sont sélectionnés. Quand on choisit paramètres pour obtenir une meilleure performance, vous voyez, il désactive tout. Donc l'aspect visuel, les images de fond, etc. peuvent disparaître. Vous laissez Windows choisir, comme vous pouvez voir, il choisit ce qui pour gagner en performance. C'est vous qui voyez les réglages. Ça vous permet de gagner en rapidité. Comme vous pouvez voir, l'animation de la barre de tâches n'est plus, si on la désactive, il n'y a plus d'animation de la barre de tâches. On dit l'animation de la barre de tâches, quand on fait ça, vous voyez, c'est le petit glissement. Si je le désactive exprès, hop, je vais le désactiver, je vais faire appliquer. Regardez, ça ne fait plus de la même façon, on n'a plus la même animation, vous n'avez plus la même chose. Ça vous fait gagner en performance. C'est quelques fractions de secondes et tout ça, mais vous voyez, vous aviez les infobulles quand on est passé dessus. Hein, les infobulles sur les applications. Explorateur Windows. Si je désactive cette infobulle, faire disparaître ou apparaître les infobulles, si je fais disparaître, vous voyez, on n'a plus d'affichage là, mais sinon, sur certains trucs, sur certains fichiers ou autres, vous avez pu apparaître les informations. Faire disparaître ou apparaître le menu, etc. C'est vous qui choisissez de quelle façon les paramètres sont appliqués. Bien sûr, ça prend en fait aussi si vous redémarrez le PC. Il y a certaines fonctions qui demanderont de faire redémarrer votre ordinateur pour ça. D'accord? Donc, troisième conseil, la mise à jour des pilotes. Pour garantir que votre matériel fonctionne correctement, il est essentiel de maintenir les pilotes à jour. Pour vérifier qu'il y a des mises à jour, soit vous utilisez le gestionnaire de périphérique, et cliquez sur le bouton droit sur du menu démarrer, et sélectionnez gestionnaire de périphérique. Soit vous pouvez aussi, bon après vous vérifiez, c'est ça que je vais vous dire. Vous faites là, ligne droit, voilà les propriétés. Hein. Et vous voyez, on va voir apparaître gestionnaire périphérique, protection, paramètres avancés. Voilà, gestionnaire périphérique. Gestionnaire périphérique, c'est là que tout répertorier tous vos matériels. Disque dur, carte mère, mémoire, carte graphique, etc. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est que vous faites par exemple, vous choisissez, il ne faut pas cliquer directement ici. Vous voyez, ça vous donne la liste. Il faut vraiment cliquer sur le déployer et cliquer sur le périphérique. Par exemple, vous avez cette carte graphique, vous voulez la mettre à jour, vous faites un clic droit, mettre à jour pilote. Il va rechercher, vous faites rechercher automatiquement, il va rechercher, bon là, il ne va pas rechercher, et pour lui c'est à jour, mais il va rechercher, lui, par l'intermédiaire de Windows, les pilotes. Vous avez aussi d'autres façons, rechercher directement le fabricant. Vous allez directement sur le site du fabricant, vous recherchez la dernière version. Je vous déconseille de prendre les versions bêta,
c'est pour ça qu'on dit version bêta, c'est des versions de test qui peuvent avoir des bugs. Donc ça peut très bien vous planter votre ordinateur. Si un jour vous devez désinstaller pour réinstaller parce que vous avez un problème, etc., un problème avec un périphérique, vous faites simplement un clic droit, vous faites désinstaller l'appareil, ça pas mal. Vous allez voir que vous avez, bon là il ne le fait pas apparaître, mais sinon vous avez une petite case ici qui vous demande, voulez-vous garder le pilote? Laissez ça cocher. Ça vous permet que, c'est parce que si vous la décochez, ça va supprimer directement parce que quand il installe le pilote sur votre ordinateur, sur Windows, il crée une copie, une sorte de sauvegarde, dans un autre fichier. Comme ça, en cas où il y a un problème, il peut restaurer ce pilote-là, le dernier pilote que vous avez installé. Que si vous décochez la case qui sera ici, alors je vais voir si on peut le faire apparaître sur un autre. C'est un PC virtuel, donc c'est pas sûr qu'on voit, voilà. Tentative de suppression de pilote, vous voyez. Si on supprime, si vous avez une autre case qui est à peu près similaire, si on supprime ce pilote, si on nous demande si vous voulez le conserver, si vous cliquez ici, vous savez qu'il supprime en même temps le pilote, la sauvegarde du pilote. Voilà. Il supprime le pilote et sa sauvegarde qu'il aura créé ailleurs. Vous savez que quand vous allez redémarrer votre PC ultérieurement, parce que vous demanderez forcément de redémarrer le PC, eh bien, il ne pourra pas réinstaller ce pilote-là parce que ça a complètement supprimé. Il faudra chercher le pilote directement sur ce fabricant ou autre pour l'installer manuellement. Et pour les mises à jour, moi je vous conseille plus, c'est bon, Windows est pour trouver les pilotes, mais je vous conseille plus d'aller directement sur le fabricant du pilote pour installer. Essayez de le faire au moins le plus souvent possible. Regardez de temps à autre, mettez-vous des alertes si vous voulez. Il peut y avoir souvent des mises à jour pour des correctifs, des petits correctifs de votre pilote, etc. qui permettraient justement d'empêcher un jour ou l'autre d'avoir des problèmes informatiques liés sur la carte graphique, carte son, etc. D'accord ? Fin de cette petite tour d'horizon de Windows, où vous avez appris sur comment appréhender de ce nouveau système d'exploitation. Vous aurez appris aussi comment installer, configurer et personnaliser son environnement. Prochainement, je mettrai en ligne des vidéos sur les suites de cette série, sur la découverte de Windows, si cela bien sûr vous intéresse, qui sera sur le même thème, on va passer le thème niveau avancé de l'utilisation et les performances de Windows 11, qui pourra aussi vous intéresser et ou vous perfectionner, si cela bien sûr vous intéresse. Laissez-moi un commentaire sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un pouce bleu. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, assurez-vous de vous être abonné et de ne pas manquer la suite passionnante de cette petite série. Et de ma chaîne, bien sûr. Merci, au revoir.